Il y a un mec aux États-Unis, aucun diplôme, aucun produit à vendre, il a été viré de la fac au bout de 3 semaines, et en ce moment, ce mec gagne plus de 100 000 $ par mois. Il a été couvert par les plus grands médias du monde, il a défilé à la Fashion Week de New York, et il est devenu le streamer anglophone numéro 1 au monde. Son nom est Claviculaar, et le truc c'est que sa stratégie n'a rien de compliqué. Elle repose sur un seul mécanisme. Un mécanisme que 99% des créateurs de contenu connaissent, mais que personne n'utilise à ce niveau-là. Aujourd'hui, je vais te décortiquer sa stratégie, et surtout, je vais te montrer pourquoi ce mécanisme est en train de changer les réseaux sociaux en 2026. Ok, petit contexte. Claviculaar, de son vrai nom Braden Peter, c'est un Américain du New Jersey, né en 2005. Pendant le Covid, comme pas mal d'ados de son âge, il passe ses journées sur les réseaux sociaux, à jouer à des jeux vidéo, regarder des films, passer des heures sur des forums en ligne, sécher les cours, il traîne. En octobre 2021, il poste ses premières vidéos en ligne, sur TikTok, des danses, des traînes, rien de bien spécial. Puis, à l'automne 2024, il s'inscrit à l'université dans le Connecticut. 3 semaines plus tard, il se fait virer. Et c'est là que tout commence, parce qu'au lieu de chercher un plan B, il ouvre Kick, une plateforme de live stream, et il se met à streamer. Et son sujet, c'est le looks maxing, tout ce qui touche à son apparence, à l'optimisation de son apparence par tous les moyens possibles. C'est un sujet ultra polarisant, des gens détestent, d'autres adorent, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'il dit devant la caméra, c'est ce qui se passe derrière. Parce qu'en moins de 6 mois, ce mec est passé de quasiment inconnu à un phénomène mondial. Et quand tu regardes comment il a fait, tu comprends que c'est pas un coup de chance, c'est tout simplement un système. Quand tu regardes Claviculaar de l'extérieur, tu te dis ok, c'est un streamer qui fait le buzz avec du contenu clivant. Et c'est vrai, mais si tu t'arrêtes là, tu passes à côté de quelque chose qui est essentiel. Parce que des streamers clivants, il y en a des milliers. Des mecs qui disent des trucs choquants en live, qui font des cascades, qui cherchent le buzz. La plupart restent à 200 viewers et disparaissent après 3 mois. Et le problème, c'est qu'ils comptent sur l'algorithme pour les propulser. Ils se disent, si mon contenu est assez fou, il va percer tout seul. Sauf que ça marche pas comme ça. L'algorithme, il récompense la régularité et le volume de distribution, pas juste l'intensité d'un moment. Claviculaar, lui, en mars 2026, il était le 3e streamer le plus regardé au monde sur Kick. 7,57 millions de vues regardées en un mois. Le numéro 1 anglophone, avec un pic à 69 144 viewers en simultané. Pour te donner un ordre d'idée, c'est plus que la plupart des émissions de télé en prime time en France. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi lui et pas des milliers d'autres? La réponse, c'est pas son contenu, mais c'est sa distribution. Le système de Claviculaar, il repose sur 2 piliers. Le premier, c'est le volume de distribution. Il stream beaucoup. Pendant son marathon en mars 2026, il a cumulé 514 heures de vidéo en 30 jours. C'est une moyenne de 17 heures par jour. Mais attention, c'est pas le volume en soi qui compte, c'est ce que le volume produit. Quand tu streams 5, 10, 15 heures par jour, il se passe des choses, des réactions spontanées, des moments inattendus, des moments forts. Et chacun de ces moments, c'est un clip potentiel. Plus tu produis du contenu long, plus tu génères des moments clippables. C'est mathématique. Le deuxième pilier, c'est l'armée de clippers. Et c'est là que ça devient intéressant. Claviculaar a environ 950 clippers. 950 personnes qui regardent ses streams, les découpent, les montent et les postent sur toutes les plateformes. Insta, TikTok, YouTube, X. Sous des comptes dédiés, avec des règles précises. Le nom du compte doit être lié à Claviculaar. La photo de profil, c'est lui, le lien en bio renvoie vers ses offres, et les clips doivent être de qualité. Et ça, c'est important, c'est pas 950 personnes qui font n'importe quoi. C'est un réseau organisé, avec des guidelines, des standards de qualité et un objectif clair, maximiser la distribution. Le résultat de ce système, c'est des chiffres qu'on voit quasiment jamais. En un seul mois, les clippers de Claviculaar ont généré près de 1 milliard de vues. 34 667 vidéos postées par 950 clippers actifs. Prends une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Un seul mec qui stream depuis sa chambre, 34 667 vidéos postées et 1 milliard de vues au bout. C'est la puissance de la distribution. Et là tu te dis probablement que payer 950 personnes ça doit coûter super cher. Et c'est là que le système est encore plus fort. Parce que dans la majorité des cas, c'est pas Claviculaar qui paye les clippers, c'est le système qui s'auto-finance. Les plateformes comme Kick ont des programmes où ils payent les clippers directement pour redistribuer les meilleurs streams. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'intérêt de la plateforme. Plus il y a de contenu de Claviculaar sur TikTok, Insta, YouTube, plus de gens découvrent Kick. C'est de la pub gratuite pour eux. Ensuite, il y a des gens qui organisent des communautés de clippers, des groupes avec des règles, des guides et un système pour être payé aux vues. Typiquement, un clipper qui poste par exemple un clip et qui fait 100 000 vues, est payé par exemple 1 € les 1000 vues, donc 100 €. Et le budget de ces campagnes peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et enfin, ça c'est plus rare, mais il y a des clippers qui le font de façon
totalement indépendante, sans être payée par personne. Parce que poster du contenu de streamers connus, ça te permet de monter des comptes et de gagner un abonné, et derrière, potentiellement pour eux, de revendre ces comptes-là. Donc le clipper a un intérêt financier personnel de clipper du contenu viral. Et le contenu de Clavicular est viral par nature. Concrètement, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Clavicular a construit un système où des centaines de personnes s'occupent de distribuer son contenu. Et la majorité d'entre elles sont motivées par leur propre intérêt financier. C'est pas de la charité, c'est pas du bénévolat. C'est un système économique où tout le monde y gagne. Clavicular y gagne en visibilité et en revenus, les clippers y gagnent en argent, et les plateformes y gagnent en trafic. Tout le monde est aligné. Et c'est pour ça que le système tourne tout seul. Personne n'a besoin de forcer les gens à clipper. Et il y a un dernier truc que j'ai trouvé fascinant, tout le vocabulaire autour de Clavicular, comme le Jester maxing, Jester gooning, frame mogging. Ces termes que tu vois partout si tu vois ce contenu-là passer sur les réseaux. C'est pas du langage qui est apparu naturellement, c'est les clippers qui l'ont créé. Ils ont testé différents types de hooks, de descriptions, de légendes, et ils ont identifié que ces mots-là génèrent massivement plus d'engagement, de vues et de clics. C'est du marketing pur, déguisé en culture d'internet. Ça veut dire que les clippers ne font pas que redistribuer du contenu. Ils créent l'univers culturel autour. Ils inventent du langage, ils façonnent la perception. Et ça, c'est un niveau de distribution que même les plus grosses agences de com au monde ont du mal à atteindre. En janvier 2026, ça fait même pas 6 mois qu'il stream, Clavicular a touché près de 110 000 $ sur Kik, sans compter les dons, les sponsors, les marques. Pendant son marathon en mars, il montait à plus de 20 000 $ par jour. En 4 jours, plus de 84 000 $. Il a lancé une communauté payante à 49 $ par mois. Il a signé des contrats avec des marques de fitness et il a défilé à la Fashion Week de New York en février 2026. 800 000 abonnés sur TikTok, plus de 300 000 sur Instagram, couverts par tous les plus grands médias. Et la base de tout ça, du contenu long et une armée de personnes qui le redistribuent. En 6 mois, en partant de 0 à 20 ans, viré de la fac. Maintenant tu vas peut-être te dire ok, mais c'est un streamer américain avec du buzz et du contenu clivant. Ça n'a rien à voir avec moi. Et c'est là que je veux qu'on prenne du recul. Parce que le mécanisme, pas le contenu, pas le personnage, le mécanisme, lui, il est universel. Un stream de 5 heures sur Kik, structurellement, c'est la même chose qu'un podcast de 2 heures sur YouTube. Ou qu'un vlog d'1 heure, ou qu'un webinaire de 2 heures, ou qu'un live Instagram. C'est du contenu long, non scénarisé, où il se passe des moments forts. Et ces moments forts, c'est de la matière première pour des clips. Un podcast d'1 heure, c'est facilement 20 à 30 moments clippables. Des phrases qui percutent, des explications limpides, des réactions authentiques, des anecdotes, des prises de position. Chacun de ces moments peut vivre de manière autonome sur TikTok, Insta, X, sur toutes les plateformes réunies. Clavicular a 950 clippers et génère 1 milliard de vues par mois. Évidemment, t'as pas besoin de 950 clippers, mais prends un chiffre beaucoup plus petit, 5 clippers ou même 10, des gens dont leur travail est de prendre tes vidéos, les découper, les monter, les sous-titrer et les poster tous les jours sur toutes les plateformes. Même si chaque clip fait 1000 vues, ce qui est largement atteignable pour du bon contenu, 10 clips par jour sur 3 plateformes, ça te fait 30 000 vues, 900 000 vues par mois, avec du contenu que t'avais déjà produit, sans créer quoi que ce soit de nouveau, sans passer 1 minute de plus devant la caméra. Et le problème que je vois chez la majorité des créateurs et des infopreneurs aujourd'hui, c'est exactement l'inverse de ça. Ils produisent du contenu long, souvent du très bon contenu, mais ils l'utilisent une seule fois. Un podcast qui va juste sur YouTube par exemple. Un vlog qui reste pareil sur YouTube. Un live qui disparaît après 24 heures. La même vidéo pourrait vivre sur 5 plateformes différentes, sous 20, 30 formats différents. Et tout ça est délaissé. Chaque vue, chaque mois, des centaines de milliers, de millions de vues sont délaissées. Des gens qui auraient pu te découvrir, te suivre, acheter chez toi, et qui ne sauront jamais que tu existes. Clavicular a compris ça à 20 ans, sans expérience. Le contenu que tu produis a 10 fois plus de valeur que ce que tu en fais aujourd'hui. Le problème, c'est jamais le contenu, c'est la distribution. D'ailleurs, si tu veux voir ce que ça donnerait avec ton contenu, n'hésite pas à m'envoyer une de tes vidéos longues sur WhatsApp, en live, en podcast, en vlog. Je te montre gratuitement les 10 meilleurs clips qu'on pourrait sortir de ce format long et ce que ça donnerait sur chaque plateforme. Pas d'engagement, pas de blabla, t'envoies la vidéo et je te montre le potentiel. Si cette vidéo t'a appris un truc, n'hésite pas à liker et à t'abonner. À la prochaine.